Juste souligner avant de vous passer la parole pour que vous puissiez lui poser vos questions. C'est tout d'abord ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce qu'elle nous a présenté, et je voudrais vraiment le souligner parce que pour ceux qui l'entendent pour la première fois, vous ne pouvez pas forcément l'évaluer, mais c'est qu'il était assez rare, parce qu'on a toujours fait des présentations sur les questions de genre, mais il était assez rare de disposer ou de se voir présenter cette vision historique et générale de la question des droits des questions d'égalité de genre et droits de la femme au sein des Nations Unies. Qu'il faut bien comprendre, et parce que ça joue en défaveur de cette question, c'est le fait qu'il y ait ce très grand éclatement de la question de genre. Cette question n'a pas un centre au sein des Nations Unies, malgré le fait qu'on a maintenant UN Women qui doit tout réunir, mais précisément il n'y a pas un lieu de discussion permanent, comme on l'a par exemple avec le Conseil des droits de l'homme. Évidemment, le Conseil des droits de l'homme traite beaucoup de sujets, dont les questions d'égalité de genre, mais c'est un sujet parmi d'autres. Et on verra qu'en fait, ce sera d'ailleurs un contraste qu'on aura tout à l'heure avec la présentation sur la question autochtone. C'est aussi un contraste auquel je ferai allusion cet après-midi sur la question des droits de l'enfant, mais malheureusement on vient de m'informer que l'intervenante qui devait faire la présentation de cet après-midi est malade. Donc là je suis désolé, l'information vient de nous arriver, donc nous n'aurons pas la présentation que j'avais prévue, que nous avions prévue pour cet après-midi sur les droits de l'enfant, mais ça en reparlera cet après-midi. Mais si je souligne ces deux sujets, la question autochtone et la question des droits de l'enfant, c'est que vous avez un point central au sein du système, ou plusieurs endroits tout à fait importants qui permettent à ce que cette discussion soit faite, soit menée avec cohérence, et que tout le monde puisse la suivre correctement. Dès que vous avez un éclatement, comme on l'a très bien présenté Anne, il est évident que c'est beaucoup plus difficile de suivre exactement ce qui est fait par les uns et par les autres. Et du coup, dans sa présentation, le fait qu'elle nous ait donné cette petite application technique, c'est quelque chose de tout à fait de très important, parce que vous pouvez donc avoir accès dans le travail que vous devez faire, et vous savez à combien, d'abord, les contributions que vous faites à vos propres rapports, au rapport de l'État, mais ensuite le travail qui est à faire pour la rédaction des recommandations. C'est très utile de pouvoir justement utiliser des mots sur lesquels l'ensemble des États se sont déjà mis d'accord. Donc d'abord, vous n'avez pas besoin de vous-même essayer de les réinventer, et vous avez un argument plus fort qui est de dire ça, c'est du vocabulaire tout à fait accepté. Et là aussi, quand vous voyez par exemple les décisions du Conseil des droits de l'homme, il est toujours marqué si c'est une résolution qui a été adoptée par vote ou par consensus. Et là, ce qu'elle a apporté, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand c'était adopté par consensus, vous pouvez l'utiliser de façon tout à fait différente que si c'est une résolution qui a été votée. Ça veut dire qu'un certain nombre des États ne se reconnaissent pas dans cette résolution. Alors, ils sont minoritaires, ils ont perdu, la résolution a été adoptée, mais eux n'adhèrent pas, et ils vont pas se gêner pour vous le répéter de façon permanente. Ce sera différent pour ce qui a été décidé du point de vue en termes de consensus. Donc là, je crois que ce sont vraiment des instruments de travail tout à fait précis. Et je finis juste là-dessus. Le fait qu'elle ait présenté une app, c'est déjà une petite introduction pour la journée de vendredi, puisque justement, on va travailler sur les méthodes et les moyens de communication. Donc vous voyez, ça arrive déjà tout de suite, et ça montre bien comment est-ce que c'est très lié au travail que nous devions faire. Voilà, alors je voulais souligner ces différents points dans ce que Anne a présenté. Et maintenant, je vous passe la parole pour vos questions ou vos différentes interventions, en vous demandant chaque fois que ce soit bref. Et peut-être juste de chaque fois préciser le pays d'où vous venez, parce que c'est toujours intéressant, on comprend mieux des fois ce qu'il y a derrière la question. Alors on va commencer ici, ladies first, pour un sujet comme celui-ci. Alors, est-ce que le micro... Où est le micro? Ah, il est là? Là, merci.